Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu une petite recette. Donc j'avais parlé dans une précédente vidéo sur la cendre, j'avais parlé du savon à la cendre. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer une recette de savon à la cendre. Alors ce ne sera pas encore un savon solide puisque je fais encore mes recherches par rapport à ça. Et bientôt, voilà, j'imagine que je trouverai des solutions pour pouvoir faire un savon solide, mais ça prend un certain temps et c'est quand même assez complexe, surtout quand on travaille avec de la cendre plutôt que la soude. Et donc du coup, je vais vous montrer un savon à la cendre, mais qui est plutôt un savon liquide. Donc ce savon liquide, il ressemble à peu près à ceci. Et il va pouvoir être utilisé, hein. Donc voilà, ici j'en ai un petit échantillon, c'est l'échantillon avec lequel j'ai fait les tests au début. Donc voilà. Et alors, vous voyez, si je secoue bien, il mousse, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ce savon liquide, il va pouvoir être utilisé pour se laver les mains de manière classique avec le liquide. Donc je l'ai testé, il est pas gras, il ne pique pas, il n'irrite pas les mains ni rien, donc il n'y a aucun souci. Après, ça va dépendre aussi des types de produits que vous utilisez, parce que voilà, comment on va faire ça avec de l'huile et de la cendre, en fonction des huiles et du type de cendre que vous utilisez, ce sera différent, bien évidemment. Donc il faudra peut-être faire vos propres tests également. Il va aussi pouvoir être utilisé dans la lessive. Alors je ne l'ai pas encore testé, mais normalement c'est, la recette que j'ai trouvée normalement c'est pour faire une lessive à la base. Donc dans cette vidéo, ce sera juste la fabrication de cette recette là. Et dans de futures vidéos, j'essaierai de vous montrer un petit peu comment on peut obtenir d'autres types de savons et comment on peut aussi éventuellement faire un pain de savon solide. Mais ça, ce sera pour des autres vidéos. Aujourd'hui, on va surtout voir comment faire ce que j'ai là ici dans la bouteille. Sans plus tarder, allons-y. Alors les ingrédients qu'on va utiliser pour ce savon, ce sera de la cendre, bien évidemment, de l'huile d'olive et de l'eau. Alors en termes de matériel, ce dont on va avoir besoin, ça va être un récipient pour mettre la cendre à tamiser, donc par exemple ce seau. On va avoir besoin donc d'une passoire pour tamiser la cendre, parce que c'est bien important d'avoir une cendre tamisée et pure. Et on va avoir besoin de ce doseur, donc un doseur avec des petits, un récipient avec des petites graduations pour pouvoir doser l'eau et la cendre, et l'huile par la même occasion. On va également avoir besoin d'une bouteille, donc moi j'ai récupéré un ancien bidon les petits bidons de lessive, voilà, et je vais faire ça là-dedans. Donc ce qu'on va faire c'est 1,5 litre de cendre, et on va commencer donc par tamiser la cendre. Donc on va mettre petite quantité par petite quantité, et on va tamiser pour avoir vraiment l'essentiel. Donc voilà, là on a une petite quantité de cendre. Donc on va passer à l'étape suivante, mais avant on va faire un peu le ménage, donc ça on n'a pas besoin tout de suite. Donc voilà, après tamis, on obtient de la cendre débarrassée des impuretés et des petits morceaux de charbon. Vous allez mélanger une proportion d'environ 150 g de cendre par litre d'eau. Cela représente à peu près le double en volume d'eau que de cendre, mais ça va différer légèrement en fonction du type de cendre utilisé. Donc en volume, on mettra 2 volumes d'eau pour 1 volume de cendre. Ici je fais un peu plus qu'1 litre en tout, pour être sûr d'avoir assez pour le litre. Alors ici, vous pouvez mesurer en volume afin d'obtenir votre solution. C'est plus simple pour le mélange avec l'eau. Mais quand on fera le savon à la soude, il faudra absolument prendre en compte la masse, car la réaction devra être beaucoup plus précise pour espérer vous donner un savon qui ne vous irrite pas les mains et qui puisse devenir solide. Donc on va placer notre cendre dans la bouteille que l'on aura choisie. Vous pouvez utiliser un entonnoir comme celui-ci, mais il faudra faire attention à ne pas verser trop vite, car l'entonnoir peut parfois se boucher avec la cendre. Alors là, je chipote la cendre avec mes mains pour pouvoir la faire descendre dedans, mais quand vous ferez un savon à la soude, il faudra surtout pas faire ça, parce que c'est un autre délire. Ici, avec la cendre, on peut se permettre de faire un peu des écarts. D'ailleurs, pour mon premier savon, j'avais goûté la base pour pouvoir voir si elle était puissante ou pas. Ça pique à la langue, mais il n'y a pas trop de risques si vous rincez la bouche après. Oui, je sais, je suis complètement taré, mais ça se fait ça se faisait avant, en tout cas, dans la chimie, de goûter les éléments pour voir si on avait ce qu'il faut ou pas. Donc vous voyez, là on a quand même un assez gros volume de cendre, mais bon c'est pas grave parce que quand on va ajouter l'eau, le volume total sera moins élevé car la cendre se dissout dans l'eau. Si vous voulez, c'est comme quand on mélange 1 litre de sable avec 1 litre de gravier, le sable passe entre les graviers et on a moins de 2 litres au total, c'est la même chose. Donc ici en fait je fais la même chose que la vidéo sur la cendre, c'est-à-dire que je réalise une lessive de cendre
mais avec une dose beaucoup plus élevée de cendre afin d'obtenir un produit plus actif, nécessaire pour que la réaction de saponification puisse opérer. Bon là je mélange déjà pour faciliter la dissolution, mais après je vais remettre un peu plus d'eau bien sûr. Ensuite on va refermer et secouer généreusement histoire de dissoudre correctement toute la cendre. Cette lessive de cendre, on va la laisser se dissoudre pendant 4 à 5 jours en mélangeant régulièrement pour remuer la cendre qui décante dans le fond. C'est essentiel de la laisser pendant plusieurs jours pour pouvoir dissoudre correctement toute la cendre en fait. Du coup la cendre est retombée dans le fond et le liquide est un peu jaunâtre, signe que les bases se trouvant dans la cendre ont été dissoutes dans l'eau. Alors ce qu'on a ici, on appelle ça une lessive de cendre et c'est notre base de savon pour pouvoir réaliser la suite. Donc ceci nous allons le filtrer, donc bien s'assurer qu'il soit décanté. Moi quand j'ai fait ma première expérience pour le fabriquer, je l'avais filtré alors qu'il était mélangé, donc je l'avais remélangé avant. C'était une mauvaise idée, en fait c'est mieux de le laisser décanter avant. Donc ici je vais utiliser ce petit sac en tissu qui va me servir de filtre. Et là, il ne reste plus que la cendre. Alors voilà, pour pouvoir le laisser un petit peu décanter tout seul, je l'ai placé sur mon statif de laboratoire. Mais bien sûr, voilà, enfin, vous trouvez une solution. De toute façon, ici, voilà, j'utilise un petit sac en tissu, mais vous pouvez aussi utiliser un tissu, simplement un bec tissu déposé sur le seau ou quoi que ce soit. Voilà, j'imagine que vous serez créatif à ce niveau-là. Voilà, la cendre restante dans la bouteille devra bien sûr être nettoyée, car je vais réutiliser la bouteille pour le savon. Celle-ci peut être placée sur le fumier sans trop de risque, puisqu'elle est débarrassée d'une bonne partie des bases qu'elle contient, et donc elle ne risque pas autant de rendre le fumier basique que lorsque la cendre était pure. Après filtration, je vais replacer la lessive dans la bouteille, et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Ici j'ai donc 1 litre de lessive de cendre. À ce litre, il faudra ajouter environ 26 ml d'huile. C'est à peu près la quantité pour réagir intégralement avec la cendre. Cela correspond en fait à 4 cuillères à soupe, mais je préfère compter en millilitres pour plus de précision. D'ailleurs, quand on fera le savon à la soude, comme je vous l'ai dit, la précision sera indispensable. Si on met trop peu d'huile, le savon risque d'être irritant, voire de foirer complètement. 26 ml. Donc vous voyez que ce savon finalement n'est pas si gourmand en huile qu'on pourrait le croire, ça reste raisonnable. Donc ce qui est important pour ce mélange, c'est d'avoir vraiment un mélange limpide, hein, dans lequel il n'y a plus de petits résidus de cendre. Ça c'est important pour pouvoir faire votre savon. Donc ça veut dire que quand vous versez dans cette bouteille-ci le mélange après filtrage, essayez bien qu'il est décanté encore un peu et essayez de ne pas mettre le fond pour éviter qu'il y ait vraiment les petites particules de cendre. Donc voilà, là on a à peu près 1 litre de mélange. Et à ce litre de mélange, on va venir ajouter les 26 ml d'huile. Donc voilà, une fois que l'huile est ajoutée, vous allez la voir apparaître en suspension. Alors ici on voit pas bien parce que c'est pas une bouteille transparente, hein, je suis désolé. Mais bon, en fonction de la bouteille que vous choisissez, vous verrez l'huile en suspension normalement. L'huile en suspension devra donc être mélangée très régulièrement pendant tout le temps de la saponification. Ce temps va varier en fonction du type d'huile
et de cendres que vous avez, mais en général c'est toujours bien 15 jours à 3 semaines si vous voulez être sûr que la réaction soit bien terminée. Donc bonne patience. Et voilà, après plusieurs semaines, donc ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu en fait, ça dépend à mon avis de la quantité de savon qui est fait, mais après plusieurs semaines, la saponification c'est totalement terminé. Là je vais mélanger, on peut mélanger régulièrement parce que bon, vous voyez quand je mélange ça mousse bien fort. Hein. Il y a une couche quand même de cendre qui s'est formée au-dessus, enfin de cendre un peu sale au-dessus. Ça c'est parce que quand j'ai filtré et que j'ai tamisé, j'ai pas utilisé des filtres assez, à mon avis, assez fins. Donc ça, ben, ça peut toujours être refiltré de toute façon après pour récupérer vraiment le liquide savonneux et éliminer toutes les impuretés. Donc regardez le résultat. Quand je mélange bien, ça forme une belle couche de mousse au-dessus. Donc ça savonne bien et alors l'odeur est vraiment géniale. Alors ça, vous ne pouvez pas le savoir, mais du coup c'est l'occasion pour vous d'essayer la même recette et de voir si vous obtenez le résultat et de sentir du coup cette odeur. C'est vraiment fascinant parce qu'au départ on avait vraiment une odeur d'huile, d'huile d'olive tout simplement, et l'odeur un petit peu âcre et qui pique au nez de la cendre. Et maintenant, après la réaction, ça a vraiment l'odeur du savon noir et ça sent super bon. Il n'y a même pas de parfum dedans, il n'y a pas d'huile essentielle ni rien de tout ça. Je vais peut-être en rajouter. Mais déjà comme ça sent le savon et c'est génial. Vous voyez, alors c'est fort liquide, et ça, vous pouvez éventuellement le faire évaporer ou le faire sécher un petit peu pour avoir un produit plus comme une lessive. Mais ici, ça marche très bien, hein, c'est déjà bien concentré, on le sent à l'odeur, et on voit que ça a quand même une couleur de savon noir. Et ça, pour la lessive, c'est vraiment impeccable. Et donc la texture est vraiment très intéressante pour pouvoir se laver les mains et on sent vraiment que ce n'est plus gras et que c'est vraiment du savon quoi et ça marche très bien pour se laver les mains. Donc voilà, vous avez pu voir le résultat un petit peu de cette recette. J'espère que du coup ça marchera aussi pour vous parce que c'est assez aléatoire. Bon moi les deux fois où je l'ai fait ça a relativement bien marché, mais c'est surtout le temps d'attente qui est très aléatoire avant que la saponification ne commence et se forme vraiment le savon correctement quoi. Donc voilà, il faut vraiment faire des tests chez vous en fonction de la cendre de bois que vous allez avoir, de l'huile que vous allez utiliser, etc. Ça va être différent. Mais voilà, faites des tests par rapport à ma recette, adaptez-la à vos besoins, et je pense que vous aurez le résultat voulu. Donc j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu et vous aura aiguillé sur les recettes de savon. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime et partager, c'est toujours bon pour le référencement. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!